Donc, à partir du portail Campus Mali, vous allez cliquer sur Je candidate en ligne et vous allez obtenir cet écran. Pour la première fois, évidemment, vous n'avez pas de compte de créer, donc vous ne possédez pas d'identifiant ou de mot de passe. Vous devez donc cliquer sur Créer un compte, comme ici. Je vais donc créer un compte et je vais me trouver dans une situation de dire de quelle population j'appartiens. Je viens d'obtenir mon bac en 2018 ou alors je suis un professionnel, un salarié, un, un candidat d'une autre année de bac et je vais donc cliquer sur l'un de ces deux radio-boutons. On prend l'exemple du néo-bachelier puisque c'est celui qui nous intéresse et qui sera le plus important et le plus nombreux. Voilà, je clique. Ici, vous obtenez donc un formulaire de saisie. Les candidats réguliers possèdent un matricule DEF. Les candidats libres n'ont pas de matricule DEF. Un candidat régulier qui a un matricule DEF, et s'il s'en souvient, il peut le saisir et ça va lui permettre, comme on le voit ici à l'écran, de pré-remplir l'ensemble des informations dont il dispose. Dont nous disposons à partir du fichier du bac, résultat du bac. Si évidemment il n'a pas de matricule DEF, si c'est un candidat libre, il devra remplir son nom, son numéro de place, son académie et le type de bac. Lorsque donc on peut laisser le matricule DEF, un champ tout à fait. Les champs qui ont une astérix ici sont tous obligatoires. Donc votre numéro de téléphone sera obligatoire, numéro de téléphone personnel, c'est indispensable. Il vous faudra aussi donner soit un numéro de téléphone secondaire, mais ça ce n'est pas obligatoire, vous voyez qu'il n'y a pas d'astérix, et indiquer aussi une adresse mail qui, elle, est obligatoire et sur laquelle vous allez recevoir aussi toutes les informations qui vous permettront de suivre votre candidature. Enfin, il est possible de renseigner son INA ou son identifiant national, mais ce n'est pas obligatoire, mais ça pourra être utile dans le futur. Bien, une fois que j'ai rempli tout cela, eh bien, je clique tout simplement sur la petite flèche et je vais avoir un affichage qui est très important, qu'il vous faut absolument conserver. Donc, il faut soit recopier les valeurs qu'il y a dans cet écran, soit l'imprimer, si vous en avez la possibilité. Faites une capture d'écran aussi, ou une photographie, si vous avez la possibilité. Et donc, pourquoi? Parce que ce sont vos identifiants, votre mot de passe provisoire, qu'il faudra changer ultérieurement, et surtout vos identifiants mail, messagerie et environnement numérique de travail qui vous sont donnés par Campus Mali et donc par le ministère. C'est très important parce que ces identifiants vous permettront d'accéder à l'espace collaboratif de travail de Campus Mali. Donc ici, la possibilité de poursuivre son enregistrement en ligne, tout simplement. Voilà, on a encore simplifié l'accès à ce formulaire on accède au formulaire pré-rempli. Comme vous le voyez, tous les champs qui ont été récupérés du fichier du bac sont là. Ils ne sont pas modifiables puisqu'ils viennent du fichier du bac. Je peux encore renseigner mon téléphone secondaire. Je peux renseigner mon identifiant national si je ne l'avais pas fait précédemment. Et je peux ajouter ma photo d'identité. Alors, si vous êtes sur un mobile, un smartphone, vous aurez la possibilité de le faire tout simplement via un selfie. Et je vous recommande de faire un selfie propre qui ressemble à une vraie photo d'identité parce qu'elle pourra être utilisée lors de l'impression de la carte d'étudiant, ce qui vous permettra d'effectuer de substantielles économies, enfin en tout cas de ne pas avoir à produire de photos d'identité sur papier. Et donc on poursuit comme ça
le renseignement de ce formulaire. Donc, admettons que je sois né à Ségou, je tape les premières lettres et je vais avoir donc une liste qui me permet de choisir parmi la liste des villes du Mali. Même chose pour l'adresse en ville. Voilà, Bamako, commune 1. Complément, ben, on va dire que je suis à CI 2000. Mon type de logement, c'est comment je loge en ville. Eh bien, ça peut être un logement étudiant public, pourquoi pas, ou en famille. Vous avez la possibilité donc et l'obligation même de renseigner la personne à prévenir en cas d'urgence. Alors là, le fichier du bac qui nous a été transmis n'a pas permis de séparer le nom et le prénom, etc. Donc vous avez la possibilité de supprimer le nom du prénom qui concatène nom et prénom. Il est obligatoire de donner au moins un numéro de téléphone pour le contact à prévenir, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi donner une adresse mail. Et enfin, renseigner d'autres informations qui ne sont pas obligatoires, mais qui pourraient s'avérer très utiles pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc, le nom du père, le prénom du père, de la mère, tout ça, vous pouvez le corriger, mais c'est obligatoire de donner le nom, prénom du père et nom et prénom de la mère. Enfin, vous enregistrez et vous pouvez enfin préparer votre candidature. Voilà. Vous cliquez sur préparer la candidature et vous pouvez, à partir de votre bac, choisir les formations que vous autorise votre bac, bien évidemment. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vais en choisir une là, voilà. Vous enregistrez et votre choix est enregistré. Si il n'est pas encore envoyé, donc vous aurez besoin de l'envoyer et de confirmer cet envoi, bien évidemment. Et ici, vous allez, comme j'ai fait le choix d'une filière sélective qui a des frais de gestion payants, eh bien, il y a une facture qui m'a été adressée et que je vais devoir payer. Alors, on va voilà, bon. On la voit pas bien parce que l'écran est tout petit, mais voilà, j'ai une facture d'un certain montant à payer, voilà, etc. Donc, je vous remercie. Et ben, une fois que vous avez fait tout ça, il faut attendre les décisions des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, voilà. À très bientôt.